Imaginez la scène. Un maître déjà âgé, qui avait passé sa vie à enseigner aux rois et aux mendiants, aux princes et aux paysans, marchant lentement dans une forêt par une chaude journée d'été. Le soleil brûlait les feuilles, le vent semblait souffler de la poussière plutôt que de la fraîcheur, et chaque pas soulevait un soupir de la terre sèche. Le maître était fatigué, la bouche sèche, et sa respiration devenait lourde, comme s'il portait non seulement le poids de son corps, mais aussi celui de siècles de sagesse. Ce maître était le Bouddha. Et peut-être que la plus grande leçon qu'il était sur le point de donner ne venait pas des palais, ni des discours, mais d'un geste apparemment banal, la demande d'un peu d'eau. C'est dans cette chaleur insupportable qu'il se tourna vers son fidèle disciple, Ananda. D'une voix sereine mais ferme, il lui demanda de retourner à un ruisseau qu'ils avaient traversé 5 ou 6 kilomètres plus tôt et de lui apporter de l'eau dans son bol d'aumône. L'ordre semblait simple, voire banal. Après tout, quel mal y avait-il à aller chercher de l'eau pour étancher la soif du maître? Mais, comme dans toute grande histoire, l'enseignement ne résidait pas dans ce qui était immédiatement visible, mais dans ce qui se cachait entre les lignes. Ananda, obéissant comme toujours, n'hésita pas à partir. Son cœur était pressé de servir, d'exaucer la demande, de prouver sa loyauté. Mais en s'approchant du petit ruisseau, il remarqua quelque chose qui changeait complètement la situation. Quelques bœufs avaient traversé le lit peu avant, remuant la terre et recouvrant le cours d'eau de feuilles sèches, transformant l'eau en une masse boueuse, trouble, impropre à la consommation. Face à cette scène, une pensée domina Ananda. Comment pourrait-il offrir une telle eau à son maître? C'était impossible. Et c'est là que surgit la première tension. Que faire lorsque ce qui nous est demandé semble impossible à réaliser? Devons-nous désobéir à l'ordre par bon sens? Ou devons-nous obéir aveuglément, même si le résultat semble inutile? Telle était la question qui traversait l'esprit d'Ananda, et qui traverse également le nôtre à tant de moments de la vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé partagé entre la raison pratique et la confiance en ce que quelqu'un que vous respectez vous a demandé? Le cœur serré, Ananda prit sa décision. Il retourna vers le maître les mains vides. Il lui expliqua que l'eau était boueuse et lui suggéra de continuer, car il connaissait une grande rivière à seulement 2 ou 3 kilomètres de là. « Là-bas, oui, nous trouverons de l'eau propre », dit-il, avec l'assurance de celui qui croit offrir une solution plus logique, plus rationnelle, plus efficace. Après tout, pourquoi revenir sur plusieurs kilomètres juste pour apporter de l'eau impropre à la consommation, alors qu'il y avait une bien meilleure source plus loin? Mais c'est à ce moment-là que l'inattendu se produisit. Bouddha, avec son calme déconcertant, regarda Ananda dans les yeux et lui ordonna « Retourne au même ruisseau. Si l'eau est encore sale, ne la touche pas. Assieds-toi simplement au bord. Reste silencieux. Observe. Rien de plus. Attends simplement. Lorsque l'eau sera propre, tu pourras la remplir et me l'apporter. » Ananda était confus, peut-être même irrité. Pourquoi insister sur quelque chose d'aussi illogique? Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à retourner à un endroit où clairement l'eau n'était pas bonne? Ne serait-il pas plus judicieux d'aller chercher dans la grande rivière? Son esprit s'insurgeait contre cet ordre. C'était comme si le maître se moquait de lui ou testait inutilement sa patience. Et là encore, un micro-conflit naît. Combien de fois vous êtes-vous senti incompris face à une demande qui semblait absurde? Combien de fois la vie vous a-t-elle confronté à un choix qui n'avait pas de sens, mais qui, d'une manière ou d'une autre, insistait pour se répéter? Pourtant, malgré son malaise, Ananda savait qu'il ne pouvait pas contester son maître. Sa foi en Bouddha était plus forte que son doute, et ainsi, même contrarié, il décida d'obéir. Il se leva, saisit fermement le bol à aumône et commença le chemin du retour. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non seulement à cause de la chaleur ou de la distance, mais aussi à cause du sentiment d'accomplir une tâche inutile. Le scénario devient symbolique. Un disciple qui marche à contre-courant de sa propre raison, guidé uniquement par la confiance qu'il accorde à son maître. Et ici, le spectateur commence également à se demander: y a-t-il quelque chose au-delà de la logique cachée dans cette demande? Se pourrait-il que derrière l'absurde se cache un enseignement plus profond, capable de changer à jamais notre façon de voir la vie et l'esprit? C'est précisément à ce moment-là
que le fil invisible de l'histoire commence à nous attirer. Car si tout n'était qu'une question d'étancher sa soif, le Bouddha aurait pu accepter la solution pratique d'Ananda. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a insisté pour suivre un chemin plus difficile, apparemment inutile, presque cruel. Et c'est cette insistance qui transforme ce moment en une porte d'accès à la véritable leçon. Après tout, que voulait vraiment enseigner le Bouddha à son disciple? Qu'y avait-il de si important dans ce ruisseau boueux, au point de lui faire refuser une source propre plus loin? Quelle est la valeur de s'asseoir au bord et d'attendre simplement, plutôt que d'agir de manière pratique et immédiate? Ces questions résonnent comme des tambours au cœur du récit. Le spectateur commence à comprendre qu'il ne s'agit plus d'eau, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui touche directement la façon dont nous gérons notre propre esprit, nos angoisses, le bruit incessant que nous portons en nous. Lorsqu'Ananda arriva à nouveau au ruisseau, il ne put s'empêcher de ressentir une certaine frustration. La scène était presque la même. L'eau était toujours trouble, son mouvement lourd. Les traces laissées par le passage des bœufs étaient toujours là, comme si l'endroit avait été blessé par la précipitation et la négligence. Son esprit était rempli de questions. Pourquoi Bouddha avait-il insisté là-dessus? Ne serait-il pas beaucoup plus simple de marcher quelques kilomètres de plus et d'aller chercher de l'eau propre à une source plus importante? Il ressentait le poids de la contradiction entre l'obéissance et la raison, et peut-être, sans s'en rendre compte, ce poids reflétait-il le même conflit que nous portons tous en nous? Combien de fois avez-vous été confronté à un problème apparemment insoluble, où tout semblait être du bruit, de la saleté et de la confusion? Des situations où vous pensiez « Il n'y a aucun moyen de résoudre cela maintenant. Je dois m'enfuir. J'ai besoin d'une autre solution. Je dois courir vers la prochaine rivière. » C'est exactement là que beaucoup d'entre nous échouent. Car, tout comme Ananda, nous sommes conditionnés à croire que la solution est toujours plus loin. Jamais ici. Jamais là où nous sommes. Ananda, à contre-cœur, fit ce que son maître lui avait demandé. Il s'assit au bord du ruisseau. Au début, c'était presque insupportable. Le silence semblait se moquer de lui. La chaleur lui brûlait la peau. Le bol à aumône vide dans ses mains lui rappelait qu'il n'avait pas encore accompli sa mission. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. L'eau, qui était auparavant envahie par le chaos de la boue et des feuilles, a commencé à s'apaiser. Ce qui était trouble a commencé à s'éclaircir. Les feuilles sèches descendaient lentement le cours du ruisseau, emportées par le mouvement même du courant. La saleté se déposait au fond. Et, sous les yeux d'Ananda, ce qui semblait perdu auparavant redevenait pur. Cette image est si puissante parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un ruisseau, il s'agit de notre propre esprit. Pensez à quand vous êtes pris d'anxiété. Les pensées se bousculent, comme des bœufs traversant le lit de votre conscience. Chaque mauvais souvenir est comme une feuille morte. Chaque blessure est comme la boue qui remonte du fond. Il en résulte un tourbillon qui vous empêche de voir clairement. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous font exactement ce qu'Ananda a suggéré. Ils cherchent une autre rivière. Nous recherchons des distractions, des échappatoires rapides, des raccourcis qui promettent un soulagement immédiat. Nous ouvrons notre téléphone portable, nous mangeons sans avoir faim, nous achetons ce dont nous n'avons pas besoin, ou nous nous plongeons dans des conversations vides de sens, juste pour faire taire le bruit intérieur. Mais au fond, nous ne faisons que fuir l'eau qui, si on la laissait tranquille, pourrait redevenir cristalline. Combien de fois avez-vous remarqué qu'en essayant de résoudre immédiatement votre anxiété, vous l'avez finalement aggravée? Vous essayez de repousser vos pensées, mais elles reviennent avec plus de force. Vous plongez dans votre propre esprit pour essayer d'en nettoyer la saleté avec vos mains, mais vous ne faites que remuer encore plus la boue. C'est là le grand piège. C'est ce qu'Ananda a compris lorsqu'il a obéi à l'ordre du Bouddha. Il a compris que l'esprit, tout comme l'eau, a besoin de silence pour se guérir lui-même. Et le plus curieux, c'est que nous avons tous déjà fait cette expérience sans nous en rendre compte. Pensez par exemple à cette dispute où vous étiez sur le point de répondre sous le coup de l'émotion, mais où vous avez décidé d'attendre quelques heures. Lorsque vous avez finalement parlé, votre réponse était plus calme, plus lucide, plus juste. Ou à ce moment de colère où vous avez préféré sortir vous promener,
et où, à votre retour, vous ne ressentiez plus le même poids sur votre poitrine. Dans ces situations, vous avez fait exactement ce que Bouddha a enseigné. Vous vous êtes assis au bord. Vous n'êtes pas entré dans la rivière. Vous n'avez pas remué la boue. Vous avez laissé le temps et le silence faire le travail que votre précipitation n'aurait jamais pu faire. C'est pourquoi cette parabole est si actuelle. Il ne s'agit pas d'une histoire perdue dans un ancien temple ou conservée dans des livres poussiéreux. Elle est le reflet de notre quotidien. Chaque jour, nous sommes mis à l'épreuve par des eaux troubles, au travail, dans nos relations, dans nos incertitudes quant à l'avenir. Et chaque fois que nous essayons de nous y plonger pour tout contrôler d'un seul coup, nous finissons par rendre la rivière encore plus sale. Le secret, aussi déconcertant que libérateur, est d'apprendre à s'asseoir au bord. C'est ce qui a transformé l'expérience d'Ananda. Il s'est remis à regarder ce ruisseau, non pas avec colère, mais avec une révérence silencieuse. Il a découvert que la patience est souvent plus puissante que n'importe quelle action, que le silence peut être plus efficace que 1000 mots, et que l'esprit, lorsqu'il est laissé en paix, sait se réorganiser. Et maintenant, c'est à vous de réfléchir. Combien de fois ces derniers jours, votre esprit a-t-il été comme ce ruisseau boueux? Combien de fois avez-vous essayé de vous y plonger de force et ne l'avez-vous rendu que plus lourd? Et combien de fois vous êtes-vous simplement permis de vous asseoir au bord et d'observer, avec confiance, jusqu'à ce que tout s'éclaircisse de lui-même? C'est peut-être votre leçon d'aujourd'hui. Réalisez que le calme que vous recherchez ne se trouve pas dans une rivière lointaine, mais exactement là où vous êtes en ce moment. Et si cet enseignement a eu du sens pour vous, si cette histoire a touché votre propre vie d'une manière ou d'une autre, je voudrais vous demander une chose simple. Restez ici avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires comment vous avez géré vos propres ruisseaux troubles. Votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre à ne pas abandonner. Et ensemble, nous pourrons peut-être apprendre à faire taire notre esprit et à vivre avec plus de clarté et de paix. Ananda, en observant le ruisseau s'éclaircir sous ses yeux, a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. La vie n'exige pas que nous agissions toujours, que nous bougeons toujours, que nous intervenions toujours. Parfois, la sagesse consiste justement à ne rien faire. Cette constatation est presque insupportable pour l'esprit moderne, car nous avons grandi en croyant que ce n'est que par l'action constante, la précipitation et la productivité que nous obtenons des résultats. Mais que se passe-t-il lorsque c'est précisément l'action qui crée le problème? Réfléchissez. Combien de fois avez-vous essayé de réparer quelque chose immédiatement pour vous rendre compte que cela avait aggravé la situation? Une conversation mal résolue dans laquelle vous avez insisté pour répondre sous le coup de l'émotion. Un problème au travail où votre impatience à trouver une solution n'a fait que multiplier les erreurs. Une relation dans laquelle, par peur de perdre, vous avez étouffé l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. N'est-il pas curieux de constater que c'est souvent la précipitation à résoudre qui détruit ce qui pourrait se calmer tout seul? Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la capacité à attendre? Cette idée nous déconcerte, car elle défie l'instinct humain. Nous croyons qu'attendre est une perte de temps, que ne pas agir est un signe de faiblesse. Mais est-ce vraiment le cas? Ou existe-t-il une force cachée dans le simple fait de rester immobile, alors que tout en vous pousse à agir? Ce que Bouddha enseignait à Ananda n'était pas seulement une métaphore pour l'esprit, mais un principe universel. L'eau se nettoie d'elle-même lorsqu'elle n'est pas agitée. De la même manière, les blessures émotionnelles guérissent souvent lorsque nous cessons de les titiller. Les traumatismes anciens perdent de leur poids lorsque nous ne les alimentons pas quotidiennement avec des souvenirs douloureux. Même le corps physique obéit à cette loi. Lorsque vous vous reposez, le cœur ralentit, les cellules se régénèrent, la respiration trouve son propre rythme. C'est comme si toute la vie était programmée pour rétablir l'ordre, à condition que vous le permettiez. Mais le permettons-nous vraiment? Ou bien, sans nous en rendre compte, passons-nous nos journées à creuser encore plus profondément dans la boue qui est en nous? Combien de fois revivez-vous des disputes passées uniquement pour réaffirmer votre douleur? Combien de fois vous accrochez-vous à des attentes et à des désirs qui n'ont plus de sens, simplement parce que vous avez peur de les lâcher? Le fleuve de l'esprit
ne s'apaise que lorsque nous cessons de nous y plonger. Et voici le point le plus surprenant. Méditer n'est pas un exercice de force, c'est un exercice d'abandon. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées, mais de les laisser s'organiser d'elles-mêmes. L'erreur la plus courante chez ceux qui commencent à méditer est de croire qu'ils doivent expulser les mauvaises idées. Et, ironiquement, cet effort ne fait que les renforcer. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, plus cela revient? C'est exactement comme agiter l'eau d'un ruisseau. Plus vous remuez, plus elle devient trouble. La question inévitable se pose alors. Si tout se passe tout seul, lorsque nous devenons observateurs, pourquoi est-il si difficile de simplement observer? La réponse pourrait vous surprendre. C'est parce qu'observer demande du courage. Du courage pour voir sa propre obscurité s'enfuir. Du courage pour affronter la douleur, la frustration, la peur, et réaliser qu'elles font toute partie de vous. Du courage pour admettre que, même si vous voulez contrôler votre esprit, celui-ci n'est pas un cheval sauvage que l'on peut dompter de force. C'est une rivière qui doit être respectée. À ce stade, la parabole se transforme en quelque chose d'encore plus grand, un manuel silencieux sur la façon d'aborder la vie. Car ce n'est pas seulement l'esprit qui s'agite. Le monde qui nous entoure fonctionne également ainsi. Conflits sociaux, crises politiques, turbulences économiques, combien de fois ne s'aggravent-ils pas précisément parce que chaque camp insiste pour s'enfoncer davantage dans la boue, essayant de résoudre par la force ce qui ne pourrait être clarifié qu'avec une pause et une réflexion? L'enseignement du Bouddha, caché dans un simple ruisseau, résonne au-delà de l'individu. Il parle de l'ordre même de l'existence. Et c'est là que l'histoire prend un ton de suspense. Car si l'esprit peut se purifier tout seul, si la rivière redevient cristalline sans effort, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous vivons aujourd'hui? Sommes-nous prêts à ralentir? Ou continuerons-nous à courir après des rivières lointaines, croyant que la solution n'est jamais là où nous sommes? Le silence d'Ananda au bord de l'eau est le même silence qui manque dans nos vies. Et c'est peut-être là la provocation la plus inconfortable. Êtes-vous capable de vous asseoir au bord de votre propre esprit, au lieu de vous perdre dans son courant? Et si l'eau n'avait jamais été clarifiée? C'est la question que peu osent poser, car au fond, ce n'est pas l'eau qui nous effraie, c'est l'attente. Ananda aurait pu s'asseoir au bord de ce ruisseau et abandonner avant que la saleté ne se dépose. Il aurait pu se convaincre que cela ne changerait jamais, que l'ordre du maître n'était qu'un caprice sans sens. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose exactement de cette manière, non pas parce que c'était impossible, mais parce que vous n'aviez pas la patience d'attendre le bon moment? La clarté demande du temps. C'est la partie de la parabole que beaucoup ignorent, car nous n'aimons pas l'idée du temps. Nous voulons des solutions immédiates, des remèdes instantanés, des réponses toutes faites. Nous vivons à l'ère de la vitesse, où chaque notification exige une réaction. Chaque problème demande une réponse urgente, chaque émotion devient un incendie qui doit être éteint immédiatement. Mais que se passe-t-il lorsque la vie ne se plie pas à notre horloge? Que faire lorsque l'eau insiste pour rester trouble, même lorsque nous sommes fatigués d'attendre? Ananda a découvert que le silence n'est pas seulement une technique, c'est un test. Car s'asseoir au bord de l'esprit signifie affronter ses propres ombres sans l'illusion de la fuite. Cela signifie gérer la colère qui surgit lorsque l'on ne contrôle pas le temps. Cela signifie affronter la frustration qui naît lorsque tout en vous exige de l'action, mais que l'ordre est de rester immobile. Et, avouons-le, combien d'entre nous supportent cette confrontation? Imaginez-vous dans une discussion animée. Vous ressentez le besoin presque physique de répondre, de vous justifier, de prouver que vous avez raison. Mais si vous cédez à cette impulsion, la dispute devient boueuse, lourde, dense, impossible à traverser. Imaginez maintenant que vous parveniez à vous taire, ne serait-ce que quelques minutes. Le silence n'effacerait peut-être pas le problème, mais il permettrait à l'eau de se calmer à nouveau. Pourquoi est-il si difficile de choisir cette voie, même en sachant qu'elle nous apporterait plus de paix? La réponse est simple et brutale, parce que le silence révèle qui nous sommes vraiment. Quand nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas d'excuses. Quand nous n'avons pas d'action, nous n'avons pas de distraction. Et quand nous ne sommes plus qu'avec notre esprit, nous sommes obligés de le regarder tel qu'il est, plein de chagrin, de désirs, de souvenirs, de culpabilité et de fantômes. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent la méditation.
non pas parce qu'elle est difficile à pratiquer, mais parce qu'il est difficile d'affronter ce que nous trouvons en nous. Mais il y a un détail qui change tout. La saleté ne dure pas éternellement. Aucune pensée ne reste statique. Aucune douleur ne reste figée. Le courant de la rivière emporte même les feuilles les plus lourdes, à condition de ne pas les retenir avec nos mains. Et c'est là que l'enseignement de Bouddha devient presque un choc. L'esprit se guérit tout seul. Nous n'avons pas besoin de le forcer. Nous devons simplement ne pas l'en empêcher. C'est le contraire de ce qu'on nous a enseigné. Il ne s'agit pas de dominer l'esprit, comme s'il s'agissait d'un ennemi, mais de lui permettre de se réorganiser lorsque nous cessons de l'attaquer avec effort. Cela soulève une question inconfortable. Tout le bruit que nous ressentons quotidiennement, est-il le résultat de problèmes réels? Ou est-il simplement la conséquence du fait que nous ne savons pas attendre? Ne vivons-nous pas dans un état permanent d'ananda révolté, pressé, irrité par l'ordre de la vie, incapable de croire qu'il suffit d'observer pour que l'eau redevienne claire? Et si le plus grand secret ne consistait pas à chercher de nouvelles rivières, de nouveaux objectifs, de nouvelles voies, mais à apprendre à rester où nous sommes jusqu'à ce que la clarté apparaisse? Cette pensée brise la logique de la société moderne, car nous avons été conditionnés à croire que le mouvement est toujours synonyme de progrès. Mais si ce n'était pas le cas, et si parfois s'arrêter était la seule façon d'avancer, en remplissant le récipient avec l'eau désormais cristalline, Ananda n'a pas seulement accompli la tâche de son maître, il a compris quelque chose qui allait changer à jamais sa façon de voir le monde. La patience est révolutionnaire, le silence est transformateur, et l'attente, loin d'être une perte de temps, est le ventre où naît la clarté. Maintenant, imaginez appliquer cela à votre propre vie. Quels sont les os que vous devez laisser reposer? Quelles douleurs restent troubles simplement parce que vous insistez pour les remuer? Quels problèmes pourraient se résoudre d'eux-mêmes si vous aviez le courage d'attendre? La parabole ne parle pas d'un ruisseau perdu dans le passé, elle parle de vous, de la façon dont vous gérez votre esprit chaque jour. Et peut-être que la question la plus urgente maintenant est: êtes-vous prêt à vous asseoir au bord et à avoir confiance que l'eau s'éclaircira? Ou continuerez-vous à chercher des rivières lointaines qui ne vous rassasient jamais vraiment? Car la leçon de Bouddha ne s'arrête pas là. Chaque fois que nous choisissons le silence plutôt que la précipitation, nous nous rapprochons de ce qu'il appelait la véritable méditation. Mais comment transformer cette compréhension en pratique quotidienne? Comment appliquer cet enseignement au milieu du chaos moderne, dans une vie où le bruit semble ne jamais s'arrêter? Et si je vous disais que le plus grand ennemi de votre esprit n'est pas les mauvaises pensées, mais votre insistance à les combattre? Cette révélation, qui semble paradoxale, a été précisément la découverte d'Ananda au bord de ce ruisseau. Il était parti contrarié, pris d'une colère silencieuse à l'idée d'obéir à un ordre qu'il jugeait absurde. Mais en revenant, assis en silence, il a remarqué quelque chose qui allait transformer sa compréhension. Tout comme l'eau se nettoie d'elle-même, l'esprit trouve également la clarté lorsque nous cessons de nous y plonger. Au début, il a avoué au Bouddha qu'il ressentait une sorte de rage contenue. Comment le maître peut-il me renvoyer dans un endroit inutile, pensait-il. C'est le même sentiment que nous éprouvons face à des situations de la vie qui nous semblent dénuées de sens. Quand quelqu'un nous demande d'être patient et que tout ce que nous voulons, c'est un résultat. Quand la douleur semble insupportable et qu'on nous dit d'attendre. Quand l'esprit réclame des réponses et que le silence est la seule réponse. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi, irrité de croire que le calme de l'autre n'était qu'indifférence face à votre angoisse? Mais c'est précisément dans ce malaise qu'Ananda a compris la leçon. En observant l'eau devenir cristalline, il s'est rendu compte que son propre esprit suivait la même logique. Il a compris qu'en se plongeant dans ses propres problèmes, il ne faisait qu'agiter davantage la boue. De vieilles blessures refaisaient surface, des souvenirs oubliés émergeaient, des culpabilités enfouies ressurgissaient comme des cailloux qui blessèrent les pieds. Il comprit enfin que le silence n'est pas une absence, mais une méthode, que le simple fait de s'asseoir au bord est en soi une forme de guérison. Et ici surgit la question que nous ne pouvons éviter. Êtes-vous capable de vous asseoir en marge de votre esprit? Pouvez-vous résister à la tentation de plonger, de fouiller, de remuer chaque détail, croyant que vous ne trouverez la paix que lorsque vous aurez trouvé la réponse parfaite?
Peut-être que votre anxiété, votre tristesse, votre frustration ne sont pas des monstres à vaincre, mais des rivières à observer jusqu'à ce que le courant emporte la saleté. Le plus surprenant, c'est qu'Ananda n'a pas seulement compris cela intellectuellement. Il l'a expérimenté dans son corps. Lorsqu'il est revenu pour remettre l'eau au maître, il n'était plus envahi par la colère. Au contraire, son âme dansait. Il ressentait une légèreté presque enfantine, comme s'il avait découvert un secret gardé depuis la nuit des temps. Il toucha les pieds du Bouddha avec gratitude et dit « Maintenant je comprends. Ce qui est arrivé à la rivière arrive à mon esprit. » Et à cet instant, il n'était plus seulement un disciple au service de son maître, mais un être humain illuminé par une révélation. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que, si vous ne vous en mêliez pas autant, les choses se résoudraient d'elles-mêmes? Peut-être cette blessure d'enfance qui revient sans cesse, mais que vous alimentez chaque fois que vous vous en souvenez. Peut-être cette frustration au travail qui, au lieu d'être mise de côté, est ravivée chaque jour par la répétition mentale de chaque injustice. Ou peut-être cette relation qui a pris fin, mais que vous maintenez en vie en ressassant d'anciens messages, comme quelqu'un qui remue la boue d'un ruisseau. N'est-ce pas précisément cette insistance qui trouble votre esprit? Et il y a encore un micro-conflit auquel nous devons faire face. Faire confiance au temps. Le temps est le plus grand allié de la clarté, mais aussi le plus redouté. Nous voulons résoudre les problèmes maintenant, ressentir la paix maintenant, avoir le contrôle maintenant. L'attente nous effraie parce que nous n'avons aucune garantie. Et si l'eau ne s'éclaircit pas? Et si l'esprit ne s'apaise jamais? C'est cette même peur qui a traversé Ananda avant de s'asseoir au bord de l'eau. Mais le miracle ne s'est produit que parce qu'il a obéi à l'ordre d'attendre. La clarté n'est venue que parce qu'il n'a pas abandonné avant l'heure. Et voici la plus belle ironie. Alors qu'il croyait servir son maître, il se servait en réalité lui-même. L'ordre du Bouddha ne consistait pas seulement à apporter de l'eau, mais à apprendre à gérer son propre esprit. N'en va-t-il pas de même pour notre vie? Combien de fois pensons-nous que nous ne faisons que remplir nos obligations, alors qu'en réalité, nous sommes formés à voir qui nous sommes vraiment? Le silence d'Ananda était plus éloquent que n'importe quel discours. La clarté du ruisseau reflétait la clarté qui naissait en lui, et la colère qui le consumait au début s'est transformée en gratitude. C'est pourquoi il a remercié à genoux, non pas pour l'eau elle-même, mais pour l'enseignement qui l'accompagnait. Maintenant, je vous demande, qu'avez-vous fait de votre propre esprit? L'observez-vous jusqu'à ce qu'il se calme? Ou vous y plongez-vous jusqu'à ce qu'il devienne impossible de respirer? N'est-il pas temps de pratiquer le courage d'attendre simplement, comme l'a fait Ananda? Mais attention, ce n'est pas la conclusion finale. La parabole réserve encore une fin plus profonde. Car si l'esprit peut, à lui seul, trouver la paix lorsqu'il est laissé au silence, alors que signifie réellement méditer? Comment transformer cette métaphore en pratique concrète pour votre quotidien, au milieu du bruit moderne qui ne vous laisse aucun répit? Et enfin, nous arrivons au point crucial. Que signifie réellement méditer? Ce qu'Ananda a vécu au bord du ruisseau n'était pas seulement une expérience passagère, mais un miroir qui révèle le fonctionnement de l'esprit humain dans son essence. Méditer, ce n'est pas vider son esprit de force, ni lutter contre ses pensées jusqu'à les faire taire, mais simplement observer. C'est devenir témoin plutôt que prisonnier. C'est comme si, soudain, vous vous leviez du milieu du courant et vous asseyiez au bord, découvrant que vous n'avez plus besoin de vous noyer. Vous pouvez simplement regarder le flux. L'esprit est comme ce ruisseau, plein de mouvements, plein de souvenirs qui remontent à la surface comme des feuilles mortes, plein de désirs qui remuent la boue au fond. Si vous essayez de le contrôler, vous plongez encore plus dans le chaos. Mais si vous apprenez à attendre, il se calme de lui-même. C'est là le paradoxe. La clarté ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon. Et c'est ce point que nous oublions si souvent, parce que nous avons été conditionnés à croire que tout doit être conquis à la sueur de notre front, par la lutte, par une discipline inébranlable. Mais le silence ne se conquiert pas, il s'accueille. Et voici la grande révélation. La méditation n'est pas quelque chose que vous faites uniquement assis en position du lotus, dans une pièce silencieuse ou dans un temple lointain. Elle est possible dans la vie quotidienne, dans le bruit de la ville, dans la course effrénée du travail, dans l'attente d'une réponse difficile. C'est à l'instant
où vous décidez de ne pas réagir immédiatement, de ne pas plonger dans la confusion, mais d'observer jusqu'à ce que l'eau se calme. Ce geste, qui semble trop simple pour être puissant, est la clé pour transformer non seulement votre esprit, mais aussi votre vie. Combien de fois avez-vous remarqué que votre précipitation à résoudre un problème n'a fait que créer davantage de problèmes? Combien de fois avez-vous regretté un message envoyé dans le feu de l'action, une décision prise sans lucidité, un mot chargé d'émotions négatives? Imaginez maintenant que, dans ces moments-là, vous ayez fait ce que Bouddha a enseigné à Ananda, attendre, juste attendre. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Quelle souffrance aurait pu être évitée? Quelle relation aurait pu être sauvée? Cette parabole ne vous invite pas seulement à l'admirer comme une belle histoire, mais à la mettre en pratique. La prochaine fois que vous sentirez votre esprit confus, ne fuyez pas vers une autre rivière, ne vous plongez pas dans des distractions. Asseyez-vous simplement au bord, respirez, observez, laissez la saleté se déposer d'elle-même. Vous découvrirez peut-être que la paix que vous recherchez tant est déjà en vous, mais cachée par le bruit que vous faites vous-même. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous apprenez à vous asseoir au bord de l'eau, non seulement vous trouvez la clarté intérieure, mais vous commencez à aborder le monde d'une autre manière. Vous devenez moins réactif, moins esclave des circonstances, moins prisonnier de la colère ou de l'anxiété. Vous gagnez en liberté. Car personne ne peut contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez choisir de ne pas vous perdre dans le fleuve qui coule en vous. C'est cela, être vraiment libre. Maintenant, je voudrais vous faire une demande très simple. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a suscité des questions, si elle vous a apporté de la clarté ou même un malaise salutaire, ne laissez pas cela se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos expériences dans les commentaires. Racontez comment vous gérez vos propres ruisseaux troubles, car votre histoire peut être la clé qui permettra à quelqu'un d'autre de trouver le courage de s'asseoir au bord de l'eau lui aussi. Cet espace est plus qu'une chaîne. C'est une communauté de chercheurs, des personnes qui, comme vous, portent en elles une soif de clarté, de paix, de réponses que la précipitation du monde ne peut offrir. Chaque commentaire, chaque interaction, chaque inscription renforce ce voyage collectif. Et je veux marcher avec vous, étape par étape, réflexion par réflexion, pour découvrir comment appliquer la sagesse ancienne dans un monde moderne qui manque tant de silence. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici, d'avoir plongé avec moi dans cette histoire qui a commencé par une demande d'eau et s'est terminée par une invitation à regarder en soi. Dans le prochain contenu, nous approfondirons encore cette quête, en explorant non seulement le silence, mais aussi les pratiques qui peuvent transformer cette compréhension en une routine réelle. Préparez-vous, car la prochaine étape est aussi difficile que révélatrice. D'ici là, souvenez-vous, lorsque votre esprit semble confus, ne courez pas. Asseyez-vous sur le bord, attendez, et regardez le miracle se produire.